cette partie de l'Est n'appartient ni à la RDC, ni aux autres nations. Ça s'appelle zone tampon. Nous avons une zone pareille. Et que l'EAC est en train de nous jouer des tours. Parce que l'objectif, c'est que cette partie ne soit plus sous le contrôle de la RDC. Quand la pluie tombe, elle vient pour germer les plantes et donner la production. Mais quand elle vient de manière diluvienne, elle emporte des maisons, les voitures, même les êtres humains partent. C'est de cette pluie que je parle dans mon message prophétique. Dans le jugement de la nation, lorsque le procès se fait au ciel, Dieu n'invite pas le président. Les vagabondeurs ne discutent pas avec le président. Quand le pire va arriver, que j'ai annoncé comme une forme de la pluie, je vis une pluie tomber, plusieurs étaient morts. Les gens m'ont attendu dans la pluie naturelle. Alors que je leur parle de langage et de mimes prophétiques, maintenant vous allez comprendre le langage. A-t-il eu un procès? Ma réponse est oui. Le sort de la République démocratique du Congo est-il scellé? La réponse est oui. Y aura-t-il malheur sur malheur? La réponse est oui. Dieu est-il au courant? La réponse est oui. A-t-il préparé des solutions pour sauver la RDC par rapport à la guerre à l'Est? La réponse est oui. Avant que la RDC ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui assujettie au Rwanda. Certainement, la RDC s'est habillée en habit sale. Je préfère maintenant qu'on entre dans la première république, deuxième république. Et s'il faut le dire, sommes-nous à la troisième république? Quels sont les habits sales que nous avons portés à la nation? Si malédiction il y a, Macron doit tomber malade. Parce que la parole de l'Éternel, elle est immuable. Mais pourquoi elle ne s'exerce pas au Rwanda? Pourquoi Kagame n'est-il pas parti? Le pasteur du Congo doivent tous se réunir pour entrer dans une repentance nationale. C'est ça la solution. Voilà. Les pasteurs du Congo. Voilà. On a vu à Lubumbashi. Vous commencez à approuver à Lubumbashi. Lubumbashi, oracle de l'Éternel. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Beaucoup de fils de Lubumbashi vont tomber. Parce que non seulement vous l'avez fait, mais vous avez voulu approuver que ces choses se pratiquent à Lubumbashi. Eh bien, vous apprendrez dans les jours à venir qu'il y aura des tueries qui viendraient de nulle part. Parce que vous avez toléré ce que Dieu ne veut pas. Vous avez été jugé digne des morts. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma, Isaac na Yakobo, Olongisaki Daniele, Nalibula Bakosi. Omimoni sana bango, konini
L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Jean-Paul Sartre, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Alors, nous allons poursuivre justement avec l'évangéliste Roger Baka sur notre thème « L'état de droit selon Dieu ». Mais notre sous-thème aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est « Est-ce que Dieu parle aussi dans des songes? Est-ce que Dieu continue à parler à ses serviteurs ?» Mesdames et messieurs, pour rien au monde, encore une fois de plus, ne ratez cette émission. Je suis avec l'évangéliste et prophète même, Roger Baka, à qui j'ai dit bienvenue et bonjour, prophète. Merci beaucoup. Je ne suis pas un homme libre, camarade. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue. Pièce contre pièce. Ouais, justement. Mais toi, tu en es professionnel, donc on ne sait pas trop te suivre. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien. Je vous salue et je vous prie dans le précieux nom de Jésus de passer une heure du temps avec nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est une faveur, en même temps une grâce pour nous de se retrouver encore aujourd'hui. Personne ne l'a mérité. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse entrepreneuriat, télévision. Amen. Que l'Éternel Dieu te bénisse, toi mon frère Arnold Tiani, ainsi que toute l'équipe particulièrement. Je salue aussi la réserve fidèle et vraie de l'Éternel, à savoir Batim Poi. Amen. Le frère Batim Poi, que Dieu lui bénisse. Tant on veut la réserve, voilà, c'est Moïse Mbi. Ah. Je salue mon très cher bien-aimé, Moïse Mbillet de Cité Bethel. Amen. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec le pasteur Moïse Mbillet. Alors, on poursuit, on décolle, mesdames, messieurs, avec l'émission Touche à tout. On a un sous-thème, mais il y a une minute avec des questions touche à tout. Ok. Alors, on va commencer d'abord avec des questions qui ont trait à la doctrine, justement. J'aimerais d'abord mettre le base sur cette question qui divise beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Prophète, homme de Dieu. Mon frère. Jésus-Christ. Qui est-il exactement? Jésus-Christ est Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est en même temps le Père, le Fils manifesté sur la chair, et en même temps le Saint-Esprit. On ne comprend pas très bien. Et je vous laisse décoller. Est-ce qu'il faut prier Jésus-Christ ou il faut prier Dieu directement? Où est l'amalgame? Prophète, parlez-nous au nom du Seigneur. Soyez bénis parce que moi je ne trouve pas trop de problèmes là-dessus. D'abord, comme je le dis, nous, quand nous parlons, nous faisons appel à l'autorité des Écritures. Je ne cesserai pas de le répéter que moi, je suis soumis à des autorités. Dans ma génération, je suis soumis à l'autorité des Écritures et je suis soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Alors, quand tu me poses la question, est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu? Jésus-Christ est-il le Saint-Esprit? J'aimerais partir de la référence biblique qui dit, d'ailleurs tu as Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Je vais poser le fondement. À partir de cela, je donnerai une réponse de sagesse et ça nous permettra de passer à autre chose. Donc, Deutéronome chapitre 29, le verset 29. Deutéronome. 29, 29. 29, 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, virgule, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est complété par Deutéronome chapitre 31, le verset 24. Parce que nous donnons une portion des Écritures. Nous ajoutons une deuxième pour éclater la vérité. Là, la première partie vient de dire que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées, donc dans la doctrine de l'inspiration, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pour quel but?
c'est afin que nous puissions mettre en pratique la parole de l'Éternel. Veux-tu savoir si Jésus-Christ est Dieu? Première question. Vas-tu mettre en pratique ce qu'il va te dire? Deuxième question. Veux-tu savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Vas-tu mettre en pratique s'il se révèle à toi comme Fils de Dieu? Jésus-Christ est-il le Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de chercher ses origines pour que tu puisses mettre en pratique la parole de l'Éternel et le commandement de Dieu? Si tel n'est pas le cas, pourquoi cherches-tu l'inspiration? Toute inspiration doit nous conduire vers l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Complété par Deutéronome chapitre 31, verset 24. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre le parole de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Donc, quand toi tu cherches à connaître Dieu, est-il le Saint-Esprit? Jésus, est-il Dieu? Je te réponds, frère. Les commandements de l'Éternel sont là. C'est ça le témoin de Dieu. Regarde plus ta conduite. Regarde si tu respectes les paroles de l'Éternel. Et si tu te dis, enfant de Dieu, et que tu as le souci de savoir si Jésus, il est Dieu, Dieu est-il Jésus, Jésus est-il le Saint-Esprit, le problème ce n'est pas cela. Le problème c'est que les Écritures rendent des témoignages de lui. Et les Écritures définissent comment toi tu dois te comporter. Mais maintenant si toi tu cherches les origines de Dieu, et que le témoin des Écritures constate que tu ne pratiques pas la parole de l'Éternel, mais c'est ce témoin qui t'acquise devant Dieu que tu cherches à connaître. Donc, je voudrais dire tout simplement à tous ceux qui nous suivent à la maison. Première question. Pour ceux qui veulent connaître de manière symbolique et allégorique, dis-moi un peu, mon frère. Je veux savoir, l'eau a combien d'états? L'eau? Oui. 3 états. C'est moi qui pose des questions. Je réponds. L'eau a 3 états. C'est-à-dire, à l'état liquide, tu te poseras la question. Est-ce qu'à l'état liquide, c'est l'eau? Je te réponds, oui, c'est de l'eau. À l'état glacé, tu me poses la question. Est-ce que c'est de l'eau? Je te dis oui. L'eau que tu venais de voir a subi une température et c'est glacé. C'est toujours de l'eau. Alors, quelqu'un d'autre va me poser la question. Quel est le 3e état? L'eau à l'état gazeux. Maintenant, tu vas dire que quand tu vois l'eau à l'état gazeux, ce n'est pas l'eau liquide. Ou tu dirais l'eau parce que tu l'as vu toi à l'état liquide, que ça ne peut pas être l'eau à l'état de glace. Autrement dit, frères et sœurs, ne perdez pas votre temps. L'eau liquide, c'est l'eau. L'eau à l'état glacé, c'est l'eau. L'eau à l'état gazeux, c'est toujours de l'eau. Plus important, allez-y, où voulez-vous? Utilisez de l'eau pour que vous puissiez vivre. Si vous rencontrez la glace, désaltérez-vous. S'il vient à l'état gazé, faites en sorte que vous puissiez l'emmagasiner. S'il vient comme de liquide, eh bien stockez-les. Le plus important, ne cherchez pas l'état de l'eau. Demandez-vous dans quel état vous pouvez vous servir pour que vous ayez la vie et vous désaltérez. On n'a pas toujours compris, prophète. C'est eau, c'est eau. C'est tellement simple que celui qui veut connaître qu'est-ce que l'eau commet une erreur. Mais celui qui a soif, celui qui comprend l'utilité de l'eau. Même s'il le trouve à l'état gazé, il cherche à s'en servir. Donc ici nous disons, le plus important n'est pas de connaître l'origine de Dieu, il est qui, il est qui. La question c'est de savoir, est-ce que tu as un problème? Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de mettre en pratique sa parole. Attache-toi à cela. Parce que plusieurs voient l'eau sous plusieurs formes. Celui qui est venu au salon a vu la liquide. Dès qu'il sort là-bas dans la chambre, on lui dit l'eau, c'est liquide. Il dit oui. Mais cette glace, il dit non, 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 non. C'est pas de l'eau. L'eau doit être liquide. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça parce qu'il a vu l'eau à l'état liquide. Et celui qui le voit à l'état glacé. Donc, selon votre réflexion, l'eau, c'est Dieu. Mais il a plusieurs manifestations. Si c'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la doctrine de la révélation et de l'inspiration. J'entre dans le deuxième exemple. Ok. Arnold de Thiani, qui est-il par rapport à Peter Thiani?
Est-il son frère? Oui. La réponse est oui. Bon. Maintenant, on pose la question. Arnold Tiani, frère de Peter Tiani, que je salue, est-il son frère biologique? Oui, c'est son frère biologique. Mais Arnold Tiani est qui vis-à-vis des Baka? Les gens disent, ah, c'est son collègue PDG, hein, parce que Arnold Tiani est PDG de Entrepreneuriat TV sur Bluesat. Roger Baka aussi est président directeur général d'une chaîne de télévision et RB sur Bluesat. Donc, Roger Baka est qui? Ah, il est collègue dans l'entrepreneuriat des entreprises de télévision avec Arnold. Ok, on s'arrête là. Mais c'est le même Arnold. Mais oui, il n'a pas changé. Mais l'appellation de Arnold vis-à-vis des Baka vient de changer. À un moment donné, on pose la question. Le monteur. Jonathan Menaya. Jonathan. Qui est-il par rapport à Arnold? Il dit, c'est le monteur de ses émissions. Mais comment on peut l'appeler? Non, mais c'est son collaborateur dans le travail. Mais comment le même Arnold Tiani, il est le frère biologique de Peter Tiani, il est le partenaire des entreprises de Roger Baka, et il est le coéquipier en même temps de Jonathan. Est-ce que Arnold a-t-il changé? Non. C'est la manière dont Arnold s'identifie à ces deux personnes qu'on dit qu'il a changé, alors qu'il restait toujours Arnold. Ceux qui l'ont connu du moment où il était invisible, ils l'ont connu en tant que père, parce qu'ils l'ont jamais vu. Ceux qui l'ont connu dans ce jour terrestre, ils l'ont connu en tant que Jésus-Christ Emmanuel, le Fils de Dieu vivant. Mais ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ pendant ce jour de terre, ils l'ont connu en tant qu'esprit. Voilà pourquoi je ne peux pas perdre le temps. Chacun connaît Dieu selon la manière dont il l'a rencontré. Wow. Moi, je l'ai rencontré à l'état liquide, je l'appelle eau, à l'état liquide. Tu l'as rencontré à l'état gazé, cela ne pose pas de problème. Serre-le en tant que Dieu à l'état gazé. C'est la même personne. C'est toujours la même personne. Et ne nous mettons pas à nous disputer. Parce que lui-même, il sait qu'il s'est révélé à chacun selon l'inspiration qu'il a donnée. Voilà pourquoi je voulais dire en bref. Dieu ne change pas. C'est sa manière de se révéler dans 3 temps qui a changé. Mais le pasteur Marcelo vient de prêcher, il a dit, je vous repose même la question, si Jésus-Christ est le grand Dieu, le Père en même temps, comme vous expliquez, quand Christ était mort, Jésus-Christ était mort, donc Dieu était mort. Voilà. Voilà pourquoi. pourquoi. n'a pas été gouverné à ce moment-là. Ah, c'est ce que le frère a dit. Le pasteur. Le pasteur, oui. Marcelo. Non, il est d'abord frère avant d'être pasteur. Ah. Oui, même moi, je suis d'abord frère avant d'être pasteur. Donc, tu peux m'appeler frère. Marcelo. Oui, tu peux m'appeler frère Roger Baka, il n'y a pas de problème. Et je ne pense pas que le frère Marcelo est contre cela, non. C'est quand même parmi les personnes, il a des éléments positifs que moi je vois. Pasteur Marcelo. Je l'appelle pasteur parce que tu le veux. Oui. Oui, ben moi je reste frère. Mais il va t'appeler peut-être pour te dire, non frère, je suis frère aussi. Nous sommes d'abord frères. Donc, en passant, je voudrais dire ceci. Que veut dire Dieu? C'est moi qui pose des questions. Dieu veut dire la source de toutes choses. Genèse 1:1. Au commencement était la parole. Donc quand tu vas dans Psaume 1, tu le verras. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais l'esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Genèse 1:1-2. Ça veut dire quoi? Le terme Dieu vient du concept Deus. Deus veut dire la source de toutes choses. Maintenant, comme je te le dis maintenant, il était la source invisible. Mais dans Psaume 1, dans Jean chapitre 1, tel que complété encore dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Mais cette parole s'est faite chair. Donc l'eau à Kabondé, on n'est-il pas passé? Parce qu'on nous prend une partie de la terre, on dit c'est une zone tampon. Eastern African Community. Cette partie de l'Est n'appartient ni à la RDC, ni aux autres nations. Ça s'appelle zone tampon. Nous avons une zone pareille. Actuellement. Actuellement. Et que l'EAC est en train de nous jouer des tours. Parce que l'objectif, c'est que cette partie ne soit plus sous le contrôle de la RDC. Maintenant, tu poses la question. Est-ce que les vagabondaires est-il passé? Prends-moi la Bible. Dans le livre de Zacharie chapitre 3, le verset 1, 2, 3, 4. Mesdames et messieurs, c'est parti pour vous expliquer ce que nous vivons. Cela peut être aussi
L'occasion par laquelle nous devons comprendre que si le vagabondeur est descendu en RDC, c'est qu'au préalable, le vagabondeur a eu un procès avec Dieu sur ce qui concerne ces pays. Parce que dans le cas de Job, avant de toucher Job, il faut que Dieu lui en donne l'autorisation. De la même façon, avant de toucher la République démocratique du Congo, tuer ses fils, il lui fallut que le vagabondeur, dans la logique de Job 2, 1-2, qu'il y a un procès avec l'Éternel au sujet de la RDC. Regardez qu'est-ce qui se passe avec les vagabondeurs. On y va. Zacharie 3. 1, 2, 3, 4. Il me fit voir Josué. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel veut juger une nation, quand l'Éternel, comme je l'ai dit auparavant, veut permettre un vent, une tempête, une pluie. Quand je dis pluie, les gens doivent comprendre par là, c'est un langage symbolique, ça s'appelle la pluie diluvienne qui engloutit tout et qui tue tout. Au lieu de venir germer les plantes des hommes. Quand la pluie tombe, elle vient pour germer les plantes et donner la production. Mais quand elle vient de manière diluvienne, elle emporte des maisons, les voitures, même les êtres humains partent. C'est de cette pluie que je parle dans mon message prophétique. Maintenant, comme cette pluie veut tomber, Dieu dit, il me fit voir qui? Josué. Il est qui? Dans les fonctions sur la terre. Les souverains sacrificateurs. Est-il président de la République? Josué, dans les cas échéants. C'est pour te dire, dans le jugement de la nation, lorsque le procès se fait au ciel, Dieu n'invite pas le président. Il ne participe pas au procès de la nation. Les vagabondeurs ne discutent pas avec le président. Les vagabondeurs s'attendent sur le sort de la République démocratique du Congo avec l'Est. Il discutera jamais avec le président Félix que je salue. Il discutera jamais avec l'opposition. Il parlera jamais avec Fayulu. Il parlera jamais avec Mouzito. Il parlera jamais avec Moïse Katumbi. Et je passe. Prophète, est-ce que le pire arrive en RDC? Quand le pire va arriver, que j'ai annoncé comme une forme de la pluie, je vis une pluie tomber, plusieurs étaient morts. Les gens m'ont attendu dans la pluie naturelle. Alors que je leur parle de langage et de mime prophétique, maintenant vous allez comprendre le langage. Je voudrais que nous restions dans l'expression des jugements. Avant d'atteindre Job, un procès s'est fait. Dans le cas de la RDC, tu m'as posé la question, Arnold. Est-ce que le vagabondeur n'est-il pas passé? Là, ma réponse est oui. Mais quand tu l'es passé, a-t-il eu un procès? Ma réponse est oui. Le sort de la République démocratique du Congo est-il scellé? La réponse est oui. Y aura-t-il malheur sur malheur? La réponse est oui. Dieu est-il au courant? La réponse est oui. A-t-il préparé des solutions pour sauver la RDC par rapport à la guerre à l'Est? La réponse est oui. Maintenant, comme nous sommes au courant aujourd'hui, par le biais de cette émission, qu'il fut invité par le procès, la question c'est de savoir, quand Dieu fait le procès, avant que tout ceci n'arrive, tu as parlé de visions et de songes. N'a-t-il pas averti les Congolais de ce que nous vivons aujourd'hui? La réponse est oui. Mais quand il a visité les autres, en vision, en songe, quand il dit, voilà ce qui s'est passé, lis la parole, mon frère, serviteur de l'Éternel. Amen. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Donc, quand tu vas au procès, la personne qui se tient à la droite de la personne convoquée, ça s'appelle le ministère public. Voilà ce qu'on appelle la haute science des Écritures. C'est ici qu'il faut expliquer à la RDC, tu as certainement quelque chose que tu as fait, pour lequel le diable a trouvé le grief ou le chef d'accusation contre toi. Connaissant qu'il ne peut rien contre toi, il t'accuse chez ton Créateur, afin que lui reste fidèle. 2 Timothée chapitre 2. Mais restons là. Dans le procès qui s'est fait avant que la guerre ne commence à l'Est, qu'est-ce qui s'est réellement passé? On me fit voir Josué. Il est qui? Les souverains sacrificateurs. Retiens ceci, Arnold. Quand Dieu veut juger les nations, ce sont les responsables de l'Église qu'il convoque. Donc si ce pays est ce qu'il est, c'est l'échec de l'Église. Si ce pays est ce qu'il est aujourd'hui, et il sera ce qu'il sera demain, l'Église
ne joue pas son rôle. Parce que dans le procès, on invite un homme qui s'appelle Josué. Il est souverain sacrificateur dans la confrérie de Jérusalem. Donc, le jugement de Joshua, c'est le jugement de Jérusalem. Le procès de Josué, c'est le procès d'Israël. Si Josué est acquitté, Israël, dès le lendemain, il est acquitté. Acquitté de quoi? Acquitté d'une sanction imposée sur lui parce que Dieu l'a délocalisé du ministère sacerdotal. C'est-à-dire que dans le plan parfait de l'exercice de la volonté de Dieu sur la terre, Israël est déconnecté. Mais il faut qu'il soit reconnecté. Mais pour qu'il soit reconnecté, il doit être acquitté. Mais pour être acquitté, on appelle le sacrificateur de sa nation. C'est au travers le sacrificateur que le jugement d'Israël va se faire. Mais qui est l'accusateur? Le vagabondeur. Il accuse quoi? Regarde la réponse. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Comme il peut s'agir dans ces cas, dans les cas actuels, nous parlons de la RDC. Dieu a choisi quoi? La RDC. Amen, Hosanna. Tu vois que le fait que nous soyons dans une punition ne nous met pas dans la condition de divorce. Tu peux avoir des problèmes avec Dieu parce que tu as péché. Mais il ne t'a pas rejeté définitivement. Amen. Je dis à ceux qui me suivent, certainement tu as commis l'adultère, tu as commis l'impudicité, tu as avorté, tu as volé, tu as commis des actes qui t'ont éloigné de Dieu. Oui, tu es dans le régime punitif. Mais il ne t'a pas rejeté. Parce que s'il t'avait rejeté, il t'aura pas puni. Il t'aura carrément oublié. Mais dans le cas échéant, l'ange de l'Éternel dit à Satan, l'accusateur de la RDC, il lui dit, Satan, que l'Éternel, le Dieu te réprime. Parce qu'il a choisi la RDC. Ok. S'il a choisi la RDC, donc, dans le cas échéant, la RDC est représentée par les souverains sacrificateurs. Autrement dit, le problème de la RDC dans le procès, avant qu'on ait tué les gens à l'Est, parce qu'aucun ennemi ne peut entrer dans la maison de quelqu'un, commencer à ligoter ses enfants, si au préalable, il n'a pas encore ligoté le propriétaire de la maison. Donc, le propriétaire de la RDC, ce sont des sacrificateurs. Ici, nous les appelons Éphésiens 4, 11 à 12, ce sont des apôtres, ce sont des prophètes, ce sont des docteurs, des évangélistes et encore des pasteurs. Ceux-là, c'est ceux qui nous représentent devant le procès de la RDC avant que la guerre ne prenne l'Est. Maintenant, rentrons dans le fait. Dieu a choisi la RDC. Donc, Dieu a choisi Josué. Maintenant, pourquoi il a choisi Josué et la RDC? Lis les Écritures, mon frère. Je continue. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Point. Il participe au procès. Mais le diable sait que Dieu ne peut pas acquitter Josué. Parce que Josué a des habits sales. Il est allé l'accuser parce qu'il sait qu'il va gagner dans ce procès. Donc, dans le cas échéant, avant que la RDC ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui assujettie au Rwanda, certainement la RDC s'est habillée en habit sale. Sûrement Mobutu a fait des trucs aussi. Oh! Ah, on va arriver. Je préfère maintenant qu'on entre dans la Première République, Deuxième République, et s'il faut le dire, sommes-nous à la Troisième République? Quels sont les habits sales que nous avons portés à la nation? C'est là où je dis maintenant, les vagabondeurs ne trouvent de force que lorsque votre Créateur lui en donne la force. Le Rwanda ne peut devenir fort vis-à-vis de la RDC que si notre Dieu fort se retourne contre nous pour renforcer le Rwanda pour nous punir. Faut que les gens me suivent très bien. Le Rwanda n'est pas fort. Le Rwanda, c'est un petit pays. Vous remarquerez que le sort de la République démocratique du Congo est tout à fait conforme à l'instar d'Israël. Un pays placé parmi les frontières arabes. Tous les pays sont hostiles à Israël. De la même façon, 9 voisins sont hostiles à la RDC. Comment survivre? Il faut que le procès des habits sales soit fait. On tend vers la fin, malheureusement. Malheureusement, donnez-moi 5 à 10 minutes. Allez-y, allez-y. Les habits sales, si tu regardes là, c'est ceux qui donnent la force. À qui? À Satan. Satan.
Parce que Satan sait que dans 2 Timothée 2, Dieu dit, si vous êtes infidèle, moi Dieu, je reste fidèle. Autrement dit, dans Jacques 1, 16, je ne change pas. Écoute maintenant la vraie version de fait. Si les vagabondeurs continuent à vagabonder en RDC, pour créer les guerres chez les Mobondo, au Bandundu, créer les guerres entre les Teke et les Yaka, créer les guerres au Bas-Congo, à l'Est, c'est-à-dire que le souverain sacrificateur, représentant de la République démocratique du Congo, dont les procès de jugement sont habillés en habits sales. Lis les Écritures, tu verras. Donc, avant que Dieu ne puisse acquitter Josué, il faut qu'il fasse quelque chose. Quelle est la chose? Lis l'Écriture, mon frère. Je continue. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Dieu ne peut pas visiter la RDC, arrêter la guerre à l'Est, arrêter la guerre au Bas-Congo, arrêter la guerre au Bandundu, si on ne ôte pas les habits sales des souverains sacrificateurs du Congo. Même dans nos vies, pour que le Seigneur intervienne, on doit ôter les habits sales. Maintenant, regarde. Cette guerre a longtemps duré. Oui. Mais prends-moi Deutéronome chapitre 27, verset 17. Frères et sœurs, vous me suivez? Vous traversez des moments difficiles que personne ne vous trompe. Votre offrande ne rachètera pas la miséricorde de Dieu. Votre argent, votre parcelle n'achètera pas la miséricorde de Dieu. Il faut que nous soyons un état de droit selon Dieu. Et voilà là, je vous révèle la volonté parfaite de Dieu pour sortir de la situation. Qu'est-ce qui est écrit? Deutéronome chapitre 27, verset 17. 27, verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. C'est-à-dire, qu'il soit maudit Rwanda, qu'il soit maudit Ouganda, qu'il soit maudit Burundi, ainsi que tous les associés. J'ajouterai la France. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit La France. Qu'il soit maudit Les États-Unis aussi. la Belgique. La Belgique. L'Allemagne. Qui soit maudit. La Grande-Bretagne. Qui soit maudit. L'OTAN et l'Union européenne. Qui soit maudit. Parce qu'ils ont déplacé les 2 345 405 km². Mais est-ce qu'ils sont-ils vraiment maudits? Dieu n'est pas un comédien. L'Ouganda aussi. L'Ouganda. Est-ce qu'ils sont vraiment maudits? Allez au Rwanda. Vous allez voir comment la technologie infrastructurelle augmente. Les infrastructures. Est-ce qu'ils sont vraiment maudits? Non. S'ils ne sont pas maudits, donc il y a quelque part un problème. Parce que la Bible dit tout le peuple dira Amen. Donc au moment où nous parlons, si malédiction il y a, Kagame doit tomber malade. Si malédiction il y a, Macron doit tomber malade. Parce que la parole de l'Éternel, elle est immuable. Elle ne change pas. Elle a la puissance pour exercer ce qu'elle a dit. Mais pourquoi elle ne s'exerce pas au Rwanda? Pourquoi Kagame n'est-il pas parti? Pourquoi n'a-t-il pas de troubles de cerveau? Pourquoi n'a-t-il pas de troubles au niveau de sa tête? Pourquoi n'a-t-il pas connu des complications au niveau des ventres? Pourquoi n'avons-nous pas appris qu'il est hospitalisé? Donc le malheur n'atteint pas. Si le malheur n'atteint pas, mais pourtant il a déplacé la borne. Est-ce que Deutéronome n'aura plus d'effet? Non, la réponse est simple. Les souverains sacrificateurs du Congo, le pasteur du Congo, doivent tous se réunir pour entrer dans une repentance nationale. C'est ça la solution. Voilà. Les pasteurs du Congo. Voilà. Ils ne s'aiment pas. Ils ont énervé Dieu. Maintenant, pose-toi la question, quels sont les habits sales? Quels sont les habits sales? Quels sont les habits sales? Regarde le livre de Romains. Romains, rapidement. Nous sommes restés avec 7 minutes. Romains chapitre 1. Romains. Romains 1. J'y suis. Bon, merci beaucoup. Nous commençons par le verset 25. Et nous descendons, nous arrêtons à 32. Mais nous n'allons pas lire 27. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Mais c'est ce qui se fait dans ce pays. Les hommes de Dieu ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Comment ont-ils changé la vérité de Dieu en mensonge? Je vais te donner quelque chose de très important. Cours vite. Toujours dans Romains, chapitre 2. Au verset 21 jusqu'au verset 25. Frère, nous sommes en train de faire le diagnostic de la situation de la RDC. Exact. Allons-y. Toi donc, Yo, qui enseigne les autres. ozotangisa bato makomi.
Tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc nous avons des prédicateurs qui disent des choses mais qui ne font pas. Donc ils ont transformé la vérité de Dieu en mensonge. Ils se disent enseignants de la parole. Ils interdisent les choses, mais ils font eux-mêmes les choses qu'ils interdisent. Tu ne tueras pas, ce sont eux qui tuent. Tu aimeras ton prochain, ce sont eux qui ne s'aiment pas. J'irai même plus loin. Il y a des serviteurs de Dieu élevés en dignité dans ce pays qui ne sont pas prêts à se dire bonjour et à en découdre avec des coups. Lis la parole. Toi donc, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Il y a des hommes de Dieu qui disent ne volez pas, mais ils ont volé les parcelles d'autrui. Pas de polygamie, et même de polygamie. 60% des parcelles achetées par les serviteurs de Dieu au Congo est illicite. Allez au cadastre, il y a des mamans qui se plaignent, ils sont en train de corrompre la justice, en train d'avoir des soutiens des autorités politiques. Mais la pauvre veuve qui vous dit remettez notre terrain. Vous dites que Dieu n'aime pas la justice, mais vous avez pris cette parcelle par injustice. Nous chutons malheureusement. Oui, nous allons chuter avec la même référence. On continue. Très bien. Toi qui te fais une gloire de la loi, à Jésus 23, toi qui dis de ne pas commettre d'adultère. Tu dis qu'on ne peut pas l'adultère. Il y a des pasteurs ici au Congo qui ont des protocoles des femmes d'autrui et qui sortent avec les femmes d'autrui qu'ils ont pris pour protocole. Abyssal. Continue. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Je connais des serviteurs de Dieu ici au Congo qui ont des symboles de Bouddha dans leur maison, dans leur antichambre. Ici au Congo. J'en connais qui ont touché au cabal juif. J'en connais ceux qui pratiquent la magie du magnétisme. J'en connais ceux qui ont pris la magie de l'Inde. Vous dites que les gens ne doivent pas adorer les idoles. Mais toi-même, la bague que tu portes là, avec beaucoup de symboles, ça veut dire quoi? Je me limite là, continue. Très bien. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Toi-même, tu es un transgresseur exceptionnel. Ici, si les gens politiques, que ce soit le Parlement, le Sénat, le gouvernement et le président de la République, et d'ailleurs, tu vas remarquer que cette année, dans cette mandature, le président Tshisekedi, quand il a commencé, il n'a pas trop prêté attention aux pasteurs élevés en dignité. Vous allez le remarquer. Ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, mais c'est parce que quand tu vas dans le renseignement, quand tu vas dans les services de la police criminelle, quand on te raconte des choses que les pasteurs font, mon frère, tu te dis, est-ce que vous êtes des serviteurs de Dieu ou vous ne l'êtes pas? Vraiment. On termine dans 3 minutes. Rapidement, parce qu'on va prendre touche à tout. Oui, vas-y vite, on termine. Nous sommes restés avec 6 minutes. Oui, vas-y, prends-moi seulement la lecture. Oui. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit. C'est clair et net que si aujourd'hui, le nom de Dieu est sali dans le pays, c'est à cause des musiciens chrétiens. Vraiment. Dans leur comportement, dans leur exhibitionnisme, du pédérasme, de lesbianisme, kindumba, sextape, bimina TV, et bimina. Cette homosexualité que tu dis est défendue, c'est parmi les abyssales qui condamnent le Congo. Aujourd'hui, au Parlement, on veut faire des débats sur la polygamie et la polyandrie. Vraiment, la RDC pouvait se mettre dans cet état-là. Maintenant, termine les écritures pour que tu entres dans tout ça tout. Va maintenant dans le livre de, toujours dans le même livre, de Romains chapitre 2, mais lis-moi le verset 26, pour qu'on termine, pour que tu vois les abyssales. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi. Romains 2, 26. Oui, et Romains 1, 26. Ok. Romains 1, 26, je lis au nom de Jésus. C'est-à-dire les abyssales, hein. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Puisqu'on a abandonné Dieu, il a livré la RDC à des passions infâmes. De l'infamie se commet dans ces pays, dans le corps des serviteurs de Dieu, qui sont de la tribu de Josué, mais ils ont des abyssales. Il faut que les vêtements soient ôtés pour donner au président de la République et à l'armée la force de vaincre la bataille. C'est nous qui avons la clé. Lis maintenant. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est-à-dire, les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. C'est-à-dire que chaque organe du corps a été créé avec son usage. La bouche pour manger. Excusez-moi, l'anus, c'est pour les toilettes. Pas pour le sexe. Mais c'est ça. Beaucoup de pasteurs aiment ça. Contre nature, nous avons des pasteurs pédés. Ne vous attaquez pas à moi. C'est écrit dans la Bible. Et je ne veux pas, je n'ai cité le nom de personne. Parce que vous êtes tellement suffisamment informés
que vous allez risquer de faire tuer encore d'autres personnes en tentant de me Est-ce un toucher. péché que quelqu'un couche une femme par derrière? Mais je suis là-bas. Ok. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme Quand l'homme, l'usage naturel de la femme, c'est quoi? par devant. Ce sont des rapports sexuels naturels Naturel. que Dieu a créés. Maintenant, on dit l'usage naturel de la femme est abandonné. Qu'est-ce qui a remplacé? Se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. C'est-à-dire homme contre homme. Vas-y. Homme contre homme. Commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes les salaires que méritaient leurs égarements. S'il y a quelqu'un qui promet que c'est bon, pourquoi Dieu le condamne? Il appelle cela infamie. Il dit les hommes avec les hommes. Dans quelle partie de l'homme où l'homme peut avoir des relations avec un homme? Non. C'est où? Maintenant, la solution. Nous devons abandonner nos abyssales. C'est une repentance nationale. Je l'ai décrété du 1er juillet au 8 juillet, je serai en direct. Je vais demander à tout le monde de suivre le procès. Mais regarde verset 32, si c'est bon. Du 1er au 8 juillet. Du 1er au 8 juillet, nous sommes en train d'organiser maintenant le procès de la repentance nationale. Nous allons... Les vagabondeurs. Parce que nous devons lutter les vagabondaires hors de la République démocratique du Congo. Ça va concerner d'abord tous les Congolais de l'Europe, de l'Amérique. Vous aurez les directives ici dans cette chaîne. Je vous enverrai les directives et votre jour de prière. Chaque commune aura son jour de prière. Chaque province aura son jour de prière. Chaque Congolais habitant l'Amérique aura son jour. Je vais donner, si vous avez besoin des détails, vous l'aurez là-bas. Mais est-ce que commettre le pédérasme, être homosexuel, a-t-il une sanction? Oui. Lis-moi le verset 32, on termine. Comme ça, tu rentres dans tout château. Romains toujours. 1, 32. 1, 32. Et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ce qu'ils le font. C'est dangereux, vous commencez à approuver qu'il y ait des gens qui viennent avec des multicolores dans le pays. On a vu à Lubumbashi. Là. Vous commencez à approuver à Lubumbashi. Lubumbashi, oracle de l'éternel. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Beaucoup de fils de Lubumbashi vont tomber. Parce que non seulement vous l'avez fait, mais vous avez voulu approuver que ces choses se pratiquent à Lubumbashi. Eh bien, vous apprendrez dans les jours à venir qu'il y aura des tueries qui viendraient de nulle part. Parce que vous avez toléré ce que Dieu ne veut pas. Vous avez été jugé digne des morts. Repentez-vous pendant les 8 jours de prière. Vous suivez cette émission avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le programme. Le pasteur Roger Baka a tantôt expliqué que ce 1er juillet, du 1er au 9 juillet, nous serons en prière justement. Du 1er au 8 juillet. Du 1er au 8 juillet. Prière de repentance nationale pour tous les Congolais afin de bouter dehors les vagabondeurs. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va aller directement dans des questions touche à tout, qui va dans tous les sens justement. Prophète Roger Baka, pasteur Roger Baka, évangéliste Roger Baka. Le frère Roger Baka. À l'église, qui doit prêcher devant? Un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, qui doit prêcher devant à l'église? Il y a deux choses dans l'église. Il y a la prédication et l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui prêchent l'évangile et enseignent sont dignes de double honneur. Le double honneur, on ne dit pas donner leur des paniers ou leur donner leur des draps. Non. Le double honneur, ce sont des personnes qui sont conviées à la prédication et à l'exhortation. La prédication est christocentrée. Faut jamais oublier ça. La prédication... C'est le nom qu'on cherche. Oui. On est passé dans les justement, analyses touche à tout. Ça veut dire... Qui doit prêcher? Ça veut dire c'est Ephésiens 4, 11 à 12. Ce sont les ministres de la parole. On les appelle comme ça. Quand tu entends Ephésiens 4, 11 à 12, ce sont des gens qui sont appelés au ministère de la parole. Parce qu'il y a 3 services chez le chrétien. Il y a la parole, il y a la puissance et il y a les talents. Maintenant, quand toi tu demandes qui doit prêcher, c'est Ephésiens 4, 11 à 12. Mais il n'y a pas un prophète dedans. Si, il y en a. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs, pour le cathartismos, c'est-à-dire pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère et pour le perfectionnement de l'œuvre de l'État. C'est ces personnes-là qui doivent prêcher. Ils sont 5. 5 là. Le ministre exclusivement qui ont été pas établis. Les évêques. Non, l'évêché, ce n'est pas le ministère de la parole. C'est une fonction. Ok. Mais oui. Moukoun alors, il est qui? Il est évêque. Il prêche. Non, il prêche en tant que ministre de la parole si réellement il l'est. Ah, si réellement il est. Oui. Ok. Si réellement il l'est, parce que la prédication est christocentrée. Je sais ce que je dis. Tu ne peux pas parler d'une prédication sans révéler Christ.
Tout celui qui parle des choses sans révéler Christ n'est pas prédicateur. Très bien. On passe, nous n'avons pas beaucoup de temps. Prophète Roger Baka, coucher avant le mariage, est-ce un péché, oui ou non? La Bible dit ceci. Il y a une femme qu'on appelle, dans le langage de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 1, et je vis une femme. La femme incarne plusieurs significations ou connotations. Mais parmi les multiples connotations, il y a la femme qu'on appelle la fiancée de l'agneau. La fiancée de l'agneau, c'est l'église véritable que nous sommes, nous qui gardons le commandement du Seigneur. Nous ne pouvons pas connaître des relations avec Dieu, parce que nous sommes encore fiancés. Donc, ça part de là. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a fiancés à Christ. On n'a pas toujours de réponse. Ça veut dire, en d'autres termes, je t'ai répondu par métaphore, je viens maintenant par la réponse correcte. Allez-y. Tu ne peux pas coucher avec la fiancée. Parce que vous n'habitez pas encore la même maison. Et donc, c'est prohibé. Donc, c'est un péché. Exact. Coucher avant le mariage, c'est un péché. Est un péché. Et c'est le moment le plus avantageux que le diable exerce le combat dans la vie de couple. Le véritable moment où le diable investit pour le combat du mariage. Toujours dans tout château au monde. C'est toujours avant. Donc, quand vous couchez avant, vous désobéissez à la loi de l'Éternel et vous êtes privé de sa grâce. Vous allez le découvrir dedans. Les vagabondaires vont vous s'occuper. Sinon, les vagabondaires vont vous accuser. Ces gens ici à qui tu veux donner des enfants, ils ont couché avant. Seigneur, ils ne sont pas dignes que tu leur donnes des enfants. Maintenant, il faut qu'à ce moment-là, que vous puissiez vous repentir. Or, dans ce cas-là, allez-vous dire à votre pasteur que tu me manques avant? Question. Allez-vous le dire à Baka? Très bien. Toujours la même réflexion. La dot. On donne ça à une femme vierge ou à une femme déviergée? La dot, on paye à quel genre de femme? Il y a des prescriptions dans le livre de Deutéronome sur ce qui concerne le mariage. Et parmi les prescriptions, dans le livre de Deutéronome chapitre 17, il y a des lois relatives aux femmes, les lois relatives à l'exercice du sacrifice, les lois relatives à l'exercice royal. Maintenant, quand tu poses cette question, je réponds. Il y a deux catégories de femmes. La première femme, c'est la femme que tu n'as pas connue. Comment peux-tu savoir qu'une femme n'est pas vierge si tu l'as pas connue? C'est-à-dire, on considère que quand on rencontre une femme, c'est pas la question qu'on pose. On veut épouser une femme, on donne la dot. Complètement. Parce qu'on considère donc, que... la dot est conçue pour une femme déflorée ou même vierge. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Ma question, dans ce sens-là, serait dans le sens de savoir. Est-ce que quand tu rencontres une femme, tu lui poses la question, tu es défloré ou bien tu es vierge? Est-ce que toi, tu as déjà posé ces questions-là? Est-ce que tu as même le temps? Oui. Je parle aux gens qui sont à la maison. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps? Ils n'ont pas le temps. Même quand lui-même a abusé de cette femme-là. La question, c'est de savoir. Lui, il va vouloir qu'on lui donne une femme vierge. Lui, il n'a pas déflairé les autres filles pour que les autres l'épousent. Donc, je dis aux gens ici, ça ne serait pas logique. Quand tu es sorti avec... Bibliquement parlant. Bibliquement parlant. La dot est remise à quel type de femme? La dot est remise à la femme. Très bien, bien répondu. Donc, la dot est remise à la femme par le biais des parents. C'est-à-dire que c'est dans le livre pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans la Bible, Genèse 24. On remet la dot chez le parent de la fille. Le parent de la fille accepte la dot et donne leur fille en mariage. Peu importe son état. Si vous êtes posé des questions, ça c'est vous. Mais je pense que celui qui devait se poser des questions, c'est celui qui n'a pas nuit aux autres filles. Très bien. Vous êtes prophète. Est-ce que vous avez aussi un artiste préféré dans la musique chrétienne? Non, c'est-à-dire que moi j'écoute la musique chrétienne en tant que... Moi, c'est le pasteur Moïse Mbi. C'est l'accompagnement. Vous avez un artiste préféré? Oui, Moïse Mbi, oui, c'est un bon chanteur. Vous? Oui, moi aussi je l'ai. Artiste préféré, non? Non. Moi je suis dans la liturgie évangélique. C'est-à-dire, je chante tout le monde. N'a pas cet exemple. Tu peux me permettre de donner l'exemple. Question simple. J'ai été avec Laure Mbongo. Et Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Elikananga Yahweh, et Yahweh, Yahweh. Ozali Nzambe Nangai. Juste quand je tombe amoureux de cet artiste, me voici encore amoureux de José Nzita. Ngai Moseka, Nga Moseka. Moseka Nankolo, Mokolo Nakokutana, Namobali Nangai. Je n'ai pas fini de tomber amoureux de José Nzita. Je tombe amoureux de Johnny Lutondo. Ngai Nakobila. On l'a compris, on l'a compris. Lilobana Nzambe. Je n'ai pas fini. Patrice Moubia, il vient. Mosika na uti. Waouh. Peningai Nako Kende. Tambola Nako Tambola. Je n'ai pas terminé. Mike Alambai était déjà là. Ezali Kambangolu. Ezali Kambangolu. Je n'ai pas fini. J'écoute la belle chanson. Mais c'est bien aimé que j'aime. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans le critiquer.
On ne peut pas aimer quelqu'un sans avoir suivi sa musique pour critiquer. Il a chanté. Basalina Nzambe bomani wapi. Satana luki alembie. Bibomba bomba ye bibomba. Bomba ye soyo. Très bien. Donc, je suis amoureux de tout le monde, mon frère. Je comprends. Vous avez bien fait ça. Et dans la musique profane, artiste préféré nous en a comme Congolais. Mon ami, tu as bien dit profane. La louange, je suis aux hommes et droits. Moi, je suis dans la conduite. Je ne peux pas voir un musicien profane comme un amoureux. Pourquoi? Parce que Psaume 33 dit, la louange, je suis aux hommes et droits. C'est-à-dire, le plus important dans la louange chrétienne, ce n'est pas la chanson, c'est ta conduite, le leadership de caractère. Un chrétien ne peut pas avoir... Or, les païens ne craignent pas Dieu, ils vivent selon leur modèle, on ne peut pas les condamner. Pourquoi? Parce que c'est interdit dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Qu'ai-je en effet à juger ces dehors? Moi, je ne peux juger personne. Je les entends bien chanter, j'ai comme des gens que j'entends qui chantent bien, je reconnaîtrais à juste titre, Papa Wemba, un grand chanteur, paix à son âme là où il est. Je reconnais les quatre. Papa Wemba. J'aime bien la chanson de maman. C'est avec cette chanson que je pleure ma mère. Mais la nouvelle génération. Quadra Koraman, Kofi Olomide. Un morceau. Il a beaucoup de morceaux qu'il a chanté. Bandanga bin. Na lingaka na nzembo bemba na Papa Wemba. Moto balingaka. Wow, applaudissez pour le prophète quand même. Ah, tu sais tout, mais vous avez clair, hein? Très bien. Et j'ai encore un autre. Oui, oui. Tes générations, c'est qu'il va falloir faire, Ah, mon frère, Congo, c'est un pays béni par la diversité musicale. Congo, frère, tu retiens-le. Je ne saurais pas citer tout le monde. Mais si tu me cites des noms, moi, j'aime pas faire les Non, je vais vous laisser avec cette... J'aime pas faire dernière question. C'est une hypocrisie très dangereuse que de vouloir prétendre que Oliba musicien congolais. Oui, ça c'est très bien. Et moi, je ne suis pas pour. À l'avant-dernière question, avant que je pose une question, deux questions politiques, notre frère Ferrigo, là, le roi le pose en offrant, Arbet à concert le 24 juin. Mais, étant que homme d'esprit, tant la concert, tant que dans ma vibration spirituelle, est-ce que vous voyez qu'il peut faire plus que Fali ou pas? Tout, ça peut être un fiasco, ces concerts. D'abord, je vais donner une prévention. Le concert, c'est quand? C'est 24 juin. Il faut qu'on veille. J'ai vu des petits enfants mourir. Bananiké. Par essoufflement. Bananiké. Faire très attention. Bozelaté eya. Pour boulobake, balobakité. Donc, le concert est le 24. Bananiké va koufa par étouffement. Veillez à cela. Mettez la sécurité. Donc, on a longue, on a pas ce que le bien. Celui que tu appelles Ferrigo, là. Frère, nous avons un patrimoine musical très fort. Il s'appelle Jésus des nuances. Voilà, il n'a pas dit il est Jésus de la terre. Donc moi, je ne peux pas le condamner. C'est le sauveur des nuances. Donc, c'est-à-dire quand il chante, il sauve les nuances. C'est là où je suis d'accord avec lui. Mais à la question de savoir, est-ce qu'il y a le cas Fali? Je pense que c'est une question qui risque de réveiller les fanatiques. Et qui risque de croire qu'il n'y a qu'à Gola, que le cas Fali et Poupa. Ce sont deux jeunes musiciens. Je te le dis. Avec beaucoup de respect à eux. Qui ont réussi sur la terre, en République démocratique du Congo, d'oser faire oublier au peuple congolais, aux profanes et de la musique profane, Papa Wemba. Ces deux musiciens ont osé faire oublier aux Congolais Kofi Olomide. Ils ont osé faire oublier aux Congolais Wera et Jibé. Parce que ils sont venus, partis des riens. Dans des orchestres où ils ont chanté, ils sont reconnus et respectés dans les orchestres où ils sont prestés. Il faut reconnaître. Au mieux par rapport à quoi? Moi, comment je peux juger autant de ça? Très bien. Tu sais, on va comprendre, autant de ça qui mobinakite oyembisaki oyembakite okamususabite tete oya yembaki mais attondi sakite donc on a débat là bango très bien. L'avant-dernière question justement Kabila, mais tu es quand même content que j'ai parlé de musiciens. Ça c'était mais bien on a rendu dedans nous sentons donc non mais non je suis un être humain. En tout cas comme la souka touche à tout rapidement Kabila zongi sur la scène politique, quelle est la lecture que vous faites d'abord comme Congolais et puis prophétiquement Kabila zongi Léopard est gagné? Comment vous faites? Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Léopard a gagné parce que nous étions tous en train de prier au stade. On peut aussi attribuer ça au stade. Donc, on ne peut pas attribuer ça à Kabila.
je le salue, mais je voudrais dire que tout homme a ses qualités, de même il a aussi ses défauts. Mais je ne sais pas qu'il est retourné parce que moi je n'ai pas vu par où il est rentré. Si vous avez des informations qu'il serait rentré dans la scène politique, alors si vraiment il est rentré dans la scène politique, comme tu le dis, alors préparez-vous à la pluie que je vous ai dit dans la prophétie. Je dis, si il est rentré, comme tu le dis, dans la scène politique, donc la pluie dont j'ai parlé, je n'avais pas dit que la pluie tombera le 10 juin. J'avais dit le 10 juin, c'est le jour de la prière pour nous préparer à une pluie. Cette pluie veut dire tout simplement qu'il se prépare un grand événement malheureux ici à Kinshasa, en RDC, et beaucoup de gens vont mourir. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura un grand affrontement. Et si Kabila revenait? J'ai dit, c'est toi qui dis. Si il revient dans la scène politique, donc moi je vois une pluie. Cette pluie, tout ce que vous voyez maintenant là, ce ne sont que des orages. Oh, on a arrêté tel. Oh, on a fait ceci. Et il y a ceci. Ça, ce sont des orages. Ce sont des menaces, des tempêtes. Mais la vraie pluie vient. Prions pour le Congo parce que nous sommes assis sur une détonation. Il y aura des morts. Je te rassure que à la rire nous allons. Si nous ne multiplions pas les prières, beaucoup de gens vont mourir en République démocratique du Congo à cause de l'affrontement des deux spectres de commandement. J'ai parlé comme un prophète. Le prophète a parlé, mesdames, messieurs. On a passé 60 minutes avec le prophète Roger Baka. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Touche à Tout. Votre dernier mot et on va se séparer. Non, je bénis l'Éternel. Je demande à tous ceux qui nous suivent, vous allez suivre ici. Je vais envoyer le directif de prière. Nous allons explorer toutes les pistes que l'Éternel nous a données pour que nous puissions ramener la paix au Congo. Et voilà, nous sommes maintenant dans une nouvelle piste par rapport à l'enseignement. Nous devons bouter dehors celui qu'on appelle les vagabondeurs et l'accusateur des enfants de Dieu. Nous sommes en prière le 1er juillet jusqu'au 8 juillet. Nous serons en direct sur Nouvelle Tendance. Nous serons en direct sur IFC Sion TV. Si Dieu nous fait grâce, nous prendrons aussi Entrepreneuriat TV. Nous allons encore ajouter, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes maintenant dans le fait de prendre au diable les accusations qu'il a pour que nous soyons trouvés juste devant l'Éternel. Donc, déposséder les diables de ces accusations. Il dit que nous avons les habits sales. Donc, il s'agit, bref, de la repentance nationale. Si vous êtes dans les provinces, vous suivrez ici une publication qui vous donnera les directives et votre jour de jeûne et prière parce que nous le ferons en alternative. Mais ça commence le 1er et ça termine le 8. Mais le 8, nous serons en direct. Sur les réseaux sociaux que nous avons dit, vous allez assister à ce que nous appelons le procès de la République démocratique du Congo. Il sera en procès. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et peut-être pour tout contact. Pour tout contact. Je m'excuse de t'interrompre. Plus 243, 90, 79, 66, 785. Plus 243. Non, moi, j'aime pas ces numéros. Les numéros là. À l'ancien. Il y a 0. Ah ouais, ça c'est dans le film nigérian. Si Dieu nous fait grâce, ça va passer aussi ici. Cette semaine. Sur Entrepreneuriat. Là, nous étions en train d'interpréter le film et nous disions à l'époque 09 98 82 0. 0. 0. Alors les gens me regardent, ils disent, les chiffres est terminé. Je dis non. Bien-aimé dans le Seigneur. Waouh. On ne se moque pas de Dieu. 4. Ah, les chiffres sont là. Amen. Là, ici, retenez quand même, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Les numéros par lesquels je prends contact, c'est le 090 79 66. On va d'ailleurs mettre ça. 785. Pour avoir les directives de prière, je demande à toutes les dénominations, à toutes les églises, de dire aux pasteurs, nous voulons faire la repentance nationale. Nous voulons faire la repentance nationale, mesdames, messieurs. Vous devez être les changements que vous désirez voir de ce monde, dans ce monde, justement. Mahatma Gandhi. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous le professeur de son université, de la foi chrétienne. De la foi chrétienne, le prophète Roger Baka, qui est actuellement docteur aussi, mais nous avons reçu aussi la visite de nos amis de Perfect Télévision, la chaîne de Peter Tiani. Nous avons eu le célèbre journaliste monsieur John Fwamba. Un grand merci pour sa présence. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Jonathan Menayame, à Jérémy Ndaye et à Réveil Koupa. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Nini lisusu
Toronto City VIP de Maluku et Yeli Sousoué Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku et yewana po na bino ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai Atuni, Dalalo Bansa Mutema. Toko koma place aux andenge nini. Yeah! Tolonga! Kolongwa place Nazar. Si on la presse. To passo la zela. Dalangai, Muninga. Mama Mukie, Menafanika Wana. 20 sur 20. Olingi Oliambisi, ba fruit, Natalo Moke. Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.